Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du village Univers VO. Aujourd'hui, pour nous accompagner, Pierre Amance Lapère, cofondateur, le patron de Bip Battery. Bonjour Pierre Amance. Bonjour Julien. Bon, on a une question traditionnelle par laquelle on ouvre les podcasts du village Univers VO qui est de savoir l'origine, de connaître l'origine de l'entreprise, donc Bip Battery, et de nous expliquer comment vous êtes passé d'une dynamique pure tech à la mobilité durable. Eh ben, avec plaisir. Alors, on a créé Bip Battery en 2021 avec Martin, qui est mon associé aujourd'hui, en se disant comment on peut faire pour que la transition vers l'électrique soit la plus réussie possible et comment on peut répondre un peu à toutes les critiques qui sont faites sur l'électrique. Donc les plus classiques, c'est ma batterie va pas tenir assez longtemps sur mon trajet. Que va-t-il se passer sur les batteries en fin de vie? Donc c'est surtout cette deuxième question qui nous a animé au début avec Martin. Donc, comment on peut faire pour que toutes les batteries qu'on met dans nos véhicules électriques et qui sont vues comme polluantes puissent durer le plus longtemps possible? Donc, la réponse qu'on donne, nous, c'est on essaie de leur donner une nouvelle vie dans des projets un peu moins exigeants en énergie. Donc, par exemple, aujourd'hui, on fait réutiliser des batteries de bus électriques pour stocker de l'énergie de panneaux solaires dans des industries. Et depuis un an maintenant, on travaille aussi à faire des rapports batterie pour que si vous achetez un véhicule électrique d'occasion, vous puissiez être sûr qu'il va avoir l'autonomie qui correspond à ce dont vous avez besoin et surtout que la batterie va pouvoir durer encore très longtemps. Ouais, c'est un peu le point central de notre échange aujourd'hui par rapport à la communauté du retail automobile. C'est la gestion et la valorisation des véhicules électriques d'occasion qui arrivent de plus en plus, surtout que la période est sujet au buyback, donc à toute une génération de véhicules hybrides rechargeables et également full électriques. Et dans cette dynamique-là, euh, qu'est-ce que tu opères comment fonctionne la collecte de tes données et même tu peux anticiper à comment tu t'intègres dans leur quotidien? Mmh. Excellente question. Pour nous, c'est central comme question. Seulement 20% des véhicules électriques sont achetés d'occasion aujourd'hui, alors que 80% sur le véhicule thermique. Pour nous, c'est là qu'il faut agir. Pourquoi? C'est parce que les vendeurs de véhicules d'occasion aujourd'hui, ils sont pas habitués à vendre de l'électrique. Il y a plein d'incertitudes autour de la valeur résiduelle, et puis c'est pas le même produit. On parle de kilowattheures, de kilowatts pour charger, de SOH. Donc on sait pas forcément ce que ça veut dire et comment bien l'expliquer aux clients. Donc nous, c'est vraiment là qu'on se concentre. Et justement, donc, pour faire notre travail aujourd'hui, donc pour faire ces rapports batterie pour les véhicules électriques, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte directement aux données des constructeurs. Donc le gros avantage que ça permet, c'est de pouvoir faire tous nos calculs à distance. Donc il n'y a aucun boîtier, aucun besoin de commander quelque chose, de brancher quoi que ce soit au véhicule. Donc on peut faire nos calculs à distance. Et surtout, ça permet de repartir des vraies données de la batterie et donc d'avoir un calcul indépendant. Donc, sur les Peugeot 208 qu'on analyse, on va avoir la même analyse que sur une Renault Zoé et ça va pouvoir permettre de les comparer à la fin. Bon, une fois ces données collectées, et donc du coup, l'analyse faite, tu as des recommandations? Vous donnez une note à la batterie? C'est exactement ça. Donc la première étape, c'est comprendre dans quel état est la batterie, savoir pourquoi elle en est là. Donc, est-ce qu'elle a été bien ou mal utilisée par le propriétaire précédent pour pouvoir avoir un historique, une compréhension de ce qui s'est passé. Donc, comment elle a été chargée? Est-ce que c'était surtout de la charge rapide sur autoroute ou de la charge plus tranquille à la maison? Est-ce qu'elle a été bien stockée dans les bonnes plages de température? Donc, une fois qu'on a cette compréhension, la seconde étape, ça va être de savoir quel est le potentiel encore de cette batterie, quelle va être son autonomie sur un trajet et surtout où est-ce qu'elle en est dans sa durée de vie pour savoir si elle va durer encore que quelques années ou encore de nombreux cycles de recharge. Si je prends un parallèle sur le véhicule thermique, nous, ce qu'on croit chez Bib et ce qu'on voit, c'est qu'il faut voir sa batterie, la dégradation de sa batterie, comme le kilométrage d'une voiture. Et donc,
bon, grâce à l'état de santé de la batterie, on va pouvoir savoir est-ce qu'on est plutôt à 50 000 km et au tout début de la vie du véhicule, ou alors est-ce qu'on est beaucoup plus loin et à ce moment-là, on va plutôt dire à nos clients de faire attention à la batterie qu'ils sont en train d'acheter. Ouais, c'est une nouvelle méthode de pensée parce que même si c'est déterminé aussi par le kilométrage, c'est l'habitude et le comportement de conduite qui agit et qui use ou non une batterie. Donc bientôt, avec toi, on ne gérera plus au kilomètre en réalité, mais on s'intéressera plutôt à l'état de la batterie. C'est ce qui fera la valorisation d'un véhicule électrique. Exactement. Tu vois, si je prends un parallèle un peu facile, tu comptes pas le nombre de textos que tu as envoyé avec ton téléphone pour savoir quelle durée de vie il a. En général, quand tu achètes un téléphone reconditionné, un des premiers critères que les clients vont regarder, c'est est-ce que la batterie est en très bon état ou état neuf sur le véhicule électrique. Nous, on voit que c'est exactement la même approche qu'il faut avoir. Ce qui est assez impressionnant, c'est que les gens, comme c'est nouveau l'électrique, ils ne le regardent pas forcément encore. Les garages ne le regardent pas forcément encore. Et donc, ça fait que tu peux faire des très bonnes affaires. Parce qu'il y a des véhicules électriques qui ont un gros kilométrage, qui ont une excellente batterie qui est franchement quasiment proche du neuf. Ça, c'est assez impressionnant ce qu'on arrive à voir. Donc, tu te dis, oui, tu vas avoir un gros kilométrage, mais c'est pas grave parce que si ton habitacle est bien préservé et que ta batterie est géniale, bah, tu achètes pour un prix plus faible une voiture quasiment neuve. Donc, tu es déjà, et tu le seras encore plus, un acteur déterminant plus tard du pricing et de la valorisation des véhicules électriques. Ah, exactement, selon tout à fait. Et ça, on travaille, bah, tu vois, avec des entreprises enfin, qui ont l'habitude de faire des cotes automobiles, donc que ce soit les spécialistes de la cote ou les revendeurs de véhicules d'occasion, les plateformes en ligne qu'on connaît tous. Donc eux, tu vois, ils ont un recul exceptionnel sur le marché, ce qui se fait, les vrais prix de transaction. Et tu vois, tous les autres critères, on va dire, donc, qui vont être comment est perçu l'habitacle de la voiture, est-ce que le design vieillit bien, euh, comment on le voit les professionnels. Et donc nous, on travaille avec eux pour ajouter une brique batterie à tout ce raisonnement et se dire, bon, bah, admettons, tu as une Megane E-Tech qui vaut 20 000 euros aujourd'hui, 200 000 km. Bon, bah, est-ce qu'elle vaut en fait 21, 22 000 euros parce qu'elle a une batterie quasiment neuve ou est-ce qu'elle vaut plutôt 19 000 euros parce qu'elle a une batterie un peu fatiguée. euh, donc c'est ce genre de recommandation qu'on arrive à pousser aux clients. Donc ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, j'allais dire, c'est même quand tu vas vendre ton produit électrique, ta Mégane E-Tech de 100 000 km qui est affichée 20 000 euros selon une cote Argus, bah, moi je crois beaucoup. Si tu es capable, au moment de la vente, auprès de ton client, qui n'est pas forcément un expert de l'électrique, si tu es capable de lui expliquer ce que ça veut dire, où est-ce qu'il en est, combien de temps il va passer à la charge rapide, pourquoi, bah, tu vas le rassurer. Et si tu le rassures, bah, il va être plus serein dans sa vente et plus propice à faire l'achat du véhicule rapidement. Donc, je vois déjà que tu as un impact sur la cote, que tu travailles déjà à accompagner une cote sur le marché pour les véhicules équipés de batterie. Est-ce que tu travailles aussi sur le plus long terme à travailler sur la valeur résiduelle en posant une valeur résiduelle sur un profil de batterie? Est-ce que demain, les leasers, les captives, les banques auront plus de facilité à leaser des véhicules électrifiés? Bah, complètement. Et pourquoi? C'est parce qu'une batterie, tu peux prédire son vieillissement. Donc si tu pars du principe que c'est le cœur de la valeur du véhicule, bah, tu peux réussir à lier le vieillissement de la batterie à la dégradation de sa valeur au fur et à mesure du temps. Et donc ça, on le voit dès aujourd'hui. Et on travaille avec les sociétés de leasing pour comprendre et prédire comment vont se dégrader la valeur de leur véhicule. Donc en fonction de la chimie de la batterie, par exemple, elles ne vont pas avoir la même durée de vie. Et donc ça, directement, tu peux lier à la courbe de valeur résiduelle que tu auras derrière. C'est un peu comme si, je prends un énorme exemple, si tu avais une boule de cristal dans les années 2010 et que tu pouvais dire, bon, bah, les moteurs diesel de Toyota, tu sais qu'ils peuvent durer 500 000 km. Donc tu peux amortir ton véhicule sur 500 000 km.
Par contre, attention, ces moteurs PureTech Stellantis, les amortissez pas sur 500 000 km, mais plutôt sur, bon, je ne veux pas dire un chiffre parce que je vais pas me faire que des copains, mais Ce serait plutôt sur dommage. un nombre plus faible de kilomètres. Ce serait dommage. Dis-moi, il y a un autre aspect très intéressant aussi qui accompagne ta démarche et la solution Bip Battery, c'est que tu peux aussi proposer des actions concrètes aux clients de tes partenaires dans l'analyse des batteries grâce à ça, donc dans le changement de conduite, la dynamique de recharge, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, bah, avec plaisir. Euh, J'allais dire presque la première étape avant de pousser des analyses, c'est toujours cette compréhension, parce qu'en général, les propriétaires de véhicules électriques, ils savent pas l'état de santé de leur batterie, où est-ce qu'ils en sont, et tout le monde est un peu curieux autour de ça, savoir est-ce que j'étais un bon conducteur ou pas, comprendre où est-ce que j'en suis. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, la seconde, ouais, sur les habitudes de recharge, il y a beaucoup j'allais dire, de lieux communs, si je suis un peu dur, autour de l'électrique. Par exemple, faut pas charger sa batterie à plus de 80%. Faut pas la laisser dans le froid l'hiver. Plein de choses comme ça où c'est il ne faut pas, mais on ne sait pas vraiment pourquoi il ne faut pas faire ça et quel impact ça a. Est-ce que c'est très grave si je laisse ma batterie charger à plus de 80% pendant plusieurs jours au lieu de la baisser? Ça, tu me corriges, Julia, mais en général, ça, les propriétaires ne le savent pas forcément. Non, non, c'est Euh, vrai. C'est vrai. et, donc, et donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on explique pourquoi il ne faut pas faire ça ou pourquoi il faut le faire. Et si tu ne le fais pas, est-ce que c'est un gros problème? Est-ce que c'est un petit problème? Et donc, à la fin, tu peux donner plein de conseils. Donc, typiquement, on entend beaucoup de choses sur l'impact de la charge rapide sur le vieillissement des batteries. Donc, c'est vrai, une batterie que tu charges très rapidement tout le temps va s'user plus vite. Bah, c'est normal parce que tu vas lui demander une très forte puissance en permanence. C'est colossal la puissance que tu vas lui demander. En revanche, si c'est juste sur 5% de tes trajets quand tu pars en vacances, bah, c'est pas grave du tout. Ça a été prévu pour ça. Et donc, tant mieux que tu recharges rapidement, sereinement à ce moment-là. Donc, ça, c'est typiquement le genre de conseil. On se dit, le but principal, c'est que l'électrique soit facile, qu'il n'y ait pas d'inquiétude derrière. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à user sa batterie quand il le faut. C'est fait pour ça. Autre question et qui m'intéresse énormément et qui intéresse pas mal notre communauté, c'est que j'aimerais savoir, selon toi, à l'horizon 2030, quelle place tu donnes aux batteries reconditionnées dans le paysage? Comment on va les intégrer? Est-ce que pour toi, ça fera vraiment partie des solutions priorisées dans les années à venir? C'est une très bonne question. Et ben, pour répondre simplement, j'allais dire la place la plus grande possible. Euh, mais, euh, mais la route est encore très longue pour que ça fonctionne et ça, il faut en avoir bien conscience. Euh, je pense qu'avant de répondre, peut-être je peux donner un peu de contexte, mais donc les batteries reconditionnées, donc c'est-à-dire celles qu'on répare, c'est encore une toute petite partie, parce qu'il faut dire que les batteries dans l'ensemble sont quand même assez fiables et tiennent plutôt mieux. Donc c'est vrai que ça va être plus cher de réparer un véhicule électrique quand il va y avoir un problème, mais il y a quand même beaucoup moins de pannes. Donc ça fait qu'au global, on va être quand même gagnant sur l'entretien. Euh, c'est un premier point. Le second, j'allais dire, on est au tout début. Donc aujourd'hui, typiquement, quand tu as une batterie qui a un problème, en général, le garage, il va, soit parce qu'il ne connaît pas, soit parce qu'il n'a pas d'autre solution, euh, il va plutôt proposer de remplacer la batterie. Donc ça, et là, c'est des factures assez chères. On parle de plus de 10 000 euros, donc c'est vrai que c'est colossal. Donc nous, on pousse évidemment pour la réparation et le reconditionnement, c'est-à-dire que plutôt que de remplacer la batterie, aller changer quelques pièces. Donc je sais qu'il y a le groupe Renault, le groupe Volkswagen et les garages comme Revolt Club qui proposent la réparation sur les batteries. Donc ça, c'est une excellente solution. Et là, on travaille avec des constructeurs pour pousser donc le réemploi de batteries, la réutilisation de batteries, pardon, réutilisation de batteries usées dans un véhicule. Et donc là, je prends un exemple. Vous imaginez que vous avez une Zoé qui a 10 ans. Et ben, au lieu de mettre une batterie neuve qui a peut-être une trop gros, enfin qui va être un peu plus chère évidemment, vous pourriez mettre une batterie qui a déjà servi dans un véhicule, qui est encore en excellente santé.
Et donc là, vous coupez votre facture par 2 ou 3. Donc vous perdez un peu d'autonomie, c'est sûr, mais c'est une solution qui peut être assez chouette à proposer aux clients en fonction de leurs besoins. Et tout dernier point, c'est toutes les batteries qu'on met sur le marché. Un jour, elles seront en fin de vie. Elles seront plus assez performantes pour être dans un véhicule. Par contre, je peux vous garantir qu'il y en a une bonne partie d'entre elles qui ont encore suffisamment de santé pour faire plein de choses ultra utiles. Donc là, c'est tout ce qui va être autour du réemploi de ces batteries, dans du stockage d'énergie, dans des groupes électrogènes qui vont passer du diesel à l'électrique, avant que ces batteries soient finalement recyclées. Donc toutes ces batteries, pour résumer, elles vont toutes avoir du potentiel. Ce qui est très dur, c'est que c'est le début. Donc comme toute chaîne industrielle, il faut qu'il y ait des acteurs qui se structurent pour que ça puisse fonctionner. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a plein de choses à faire et que nous, on pousse très fort pour que ça puisse accélérer dès aujourd'hui. Bon, et comment tu peux t'intégrer dans le quotidien des distributeurs, des concessionnaires, peu importe, tous les acteurs du retail automobile? Comment on entre en contact avec Bip Battery et on met en place la solution dans son entreprise? Et ben déjà, on peut venir nous voir au village Univers VO. On sera très heureux de vous accueillir. Ou sinon, sur Internet, on nous trouve facilement sur bip-batterie.fr ou sur LinkedIn. Donc ça, c'est pour venir nous voir. Et après, comment nous utiliser? Nous, c'est très simple, et j'ai toujours pas dit. Mais à partir d'un VIN du véhicule, donc simplement du VIN, nous, on va pouvoir vous faire un rapport instantané sur votre batterie et une recommandation sur la cote. Voilà, donc il suffit de nous envoyer des VIN, vous nous envoyez autant que vous voulez. Ça peut être 1, 2 ou 1000. On a tout ce qu'il faut pour automatiser les processus au maximum. Et donc, à partir de ça, on peut commencer à travailler ensemble avec grand plaisir. Alors, chers amis, à vos vignes, Pierre Amance, merci beaucoup pour ton temps, ta disponibilité et toutes les informations de qualité que tu nous as données autour de la batterie. C'est un enjeu majeur aujourd'hui pour les acteurs de la distribution. Donc, il est important qu'on puisse en parler et surtout, nous, on est vraiment heureux de pouvoir compter sur des acteurs de ton calibre et de ton. J'aime bien l'innovation technologique que tu représentes et la vulgarisation aussi du métier que tu vas amener. Et il ne me reste plus qu'à te dire à très vite. Du 14 au 18 octobre, porte de Versailles, à Paris, au salon Equipoto, sur le village Univers VO, hall numéro 1. Je m'arrête là, j'ai tout donné. Génial. Clairement, à très vite. À très bientôt. Au revoir, Julien.